Bonjour à tous. Si vous avez envie de savoir pourquoi votre hypersensibilité, votre sensibilité est une force, est un atout, restez avec moi. Alors aujourd'hui j'avais à cœur de vous partager ce thème qui est le thème de toute une vie pour moi et en tout cas de l'expérience de la vie que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Qui a été une expérience plutôt souffrante quand j'étais enfant, puisque je n'arrivais pas à gérer l'intensité de tout ce que je ressentais en lien avec mon environnement, avec ma famille, avec le côté social de ma vie. Et dans cette différence que je ressentais de perception, de sens extrêmement développé, je me sentais vraiment très mal parce que je n'arrivais pas à comprendre comment je pouvais gérer l'intensité de tous les stimuli que je pouvais percevoir autour de moi. Donc si cela vous parle, eh bien je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous partager des clés pour vous permettre de réaliser que cette sensibilité c'est une force, c'est un atout, c'est un joyau que vous pouvez utiliser dans votre quotidien de manière positive. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, arrêtez de subir cette sensibilité et en faire une alliée plutôt qu'une ennemie. Voilà. Alors, je vous fais ce petit témoignage en fait parce que hier j'ai assisté à un ciné-conférence super intéressant sur le visible et l'invisible. Et justement, ça parlait de cette sensibilité, des sens, des perceptions. Et donc du coup j'ai trouvé vraiment très intéressant de prendre quelques notes parce que j'ai enfin compris énormément de choses sur ma propre histoire de vie. Je me suis dit c'est important de le partager parce que je rencontre beaucoup de personnes et notamment beaucoup de mes patients viennent me consulter parce qu'ils sont sensibles, hypersensibles et qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions, ils ont du mal à gérer l'intensité de ce qu'ils ressentent, de leur perception du monde qui se joue autour d'eux. Et donc du coup je me suis dit, il y a tellement de personnes qui sont en souffrance par rapport à ça et qui finissent soit en dépression, soit en burn-out, soit avec une maladie parce qu'ils ont refoulé leurs sentiments, leurs émotions, leurs ressentis, leurs perceptions, au lieu de pouvoir apprendre à les gérer pour rester dans une authenticité d'être et pouvoir en faire vraiment un cadeau dans leur quotidien, que je me suis dit c'est important de vous partager ça, en tout cas si vous vous reconnaissez sur ce chemin-là, sur cette expérience-là de vie, je trouvais important de partager ce que j'ai compris hier et ce que j'ai compris aussi au fil de ma vie et de ma propre expérience de développement personnel, en quête de sens et en quête d'une meilleure connaissance de moi-même et de mon propre fonctionnement pour finalement faire de cette sensibilité un atout, une force, une alliée. Alors, la première chose, je voudrais redéfinir ce que c'est qu'un sens. Un sens, pour la plupart d'entre nous, c'est une capacité physiologique que l'on a, qui nous sert à capter des informations dans notre environnement. Donc la plupart d'entre nous, on a 5 sens principaux, 5 sens que vous connaissez tous, qui sont l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, alors je dois en oublier un, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, bon bref, j'en oublie un, le toucher pardon, voilà. Et donc au travers de ces 5 sens, on arrive à capter notre environnement, on arrive à recevoir des informations, des stimuli de notre environnement et ensuite vient la perception donc de ces stimuli. Donc la perception, c'est la manière dont on va interpréter ces informations de notre environnement. Merci Frédéric. Donc la perception, c'est la manière dont on va interpréter les stimuli de notre environnement et cette perception va être bien sûr influencée par notre propre prisme, notre propre expérience de vie, notre éducation, bref, tout ce qui nous a construit notre personnalité et notre fonctionnement psychique jusque cette expérience précise. Donc on va avoir tous
des manières différentes d'interpréter une même information, un même stimuli. Par exemple, là, vous m'entendez parler, eh bien, pour une même phrase prononcée, il va pouvoir y avoir 5, 6, 10 interprétations possibles parce que ça va vraiment dépendre de votre propre expérience de vie, de votre propre point de vue, de votre regard sur la vie et aussi de votre propre perception de vous-même. Donc, à bien faire la différence, donc les sens, c'est notre manière de capter les stimuli environnementaux et la perception, c'est notre manière d'interpréter ces stimuli au niveau mental et d'en tirer une conclusion, une interprétation mentale. Donc, à savoir que pour les personnes sensibles, les personnes hypersensibles, eh bien, on va développer encore plus de sens. On va développer ce qu'on appelle des capacités extrasensorielles. C'est-à-dire que un hypersensible, il va capter son environnement de manière beaucoup plus intense. Les stimuli, les ressentis au niveau de son être vont être beaucoup plus intenses. Si on imaginait une échelle de ressenti, comme on peut imaginer l'échelle de la douleur, de 0 à 10 par exemple, 0, on va rien ressentir du tout, et 10, on va ressentir de manière extrêmement forte la douleur, eh bien, on peut imaginer faire un transfert par rapport à nos sensibilités. Et donc, notre sensibilité, c'est pareil, on peut l'apercevoir au niveau 0, au niveau 5 ou au niveau 10. Et quand on la ressent au niveau 10, ça veut dire qu'on fait partie de ces personnes justement hypersensibles qui captent avec beaucoup d'intensité chacun des stimuli. Donc c'est comme ça qu'on a par exemple des personnes qui vont être très sensibles au bruit, qui vont avoir du mal à être au milieu d'une foule très bruyante, ou qui vont avoir du mal par exemple à écouter de la musique forte, ou peut-être que cette musique ne va pas être forte pour certaines personnes, mais va sembler très forte pour d'autres. D'autres personnes vont être très sensibles à la lumière, d'autres vont être très sensibles à l'odorat, d'autres vont être très sensibles au goût. Bref, on va tous développer une extrême sensibilité en fonction de nos expériences passées, de nos expériences de vie et des stimuli qu'on a eus de manière plus fréquente dans notre éducation, dans notre enfance, dans notre construction de personnalité entre 2 ans, 3 ans et 7 ans. Donc voilà, donc ça c'est important de le savoir parce que du coup ça peut expliquer pourquoi parfois au niveau de ce qu'on ressent, on va aussi avoir des pensées qui vont émerger et en fonction de ces pensées, qu'elles soient donc négatives ou positives, on va ressentir des émotions. Et pendant une discussion par rapport à une situation précise avec une personne par exemple, on va peut-être ressentir des émotions de manière très forte, très intense. Ce qui fait qu'à un moment donné, à force de ressentir ces émotions de manière trop forte, on va avoir du mal à les gérer et notre réaction va être proportionnelle à l'intensité émotionnelle qu'on va ressentir. Et donc du coup, ça va être problématique dans la communion avec les autres, dans la communion avec nous-mêmes, parce qu'on va se dire, mais mince, pourquoi je ressens les choses de manière aussi forte? Pourquoi je suis capable de pleurer comme une madeleine devant un film ou devant une situation où j'ai énormément d'empathie qui se déclenche par rapport à une situation ou une personne? Mais en fait, c'est parce que justement, on a cette intensité émotionnelle, cette intensité de ressenti que l'on capte en tant que sensible et hypersensible. Et effectivement, quand on ne sait pas gérer cette intensité émotionnelle, eh bien, on aura tendance à exclure notre plexus solaire de notre aura, ce que j'ai fait malgré moi à l'époque, parce que j'en avais marre de ressentir ces émotions de manière trop intense et donc de les subir. Et le deuxième impact, au-delà de l'impact énergétique, c'est que du coup j'avais tendance à m'isoler, j'avais tendance à me taire, à ne plus oser m'exprimer, ou au contraire à avoir des réactions disproportionnées de colère liées à la frustration, à l'émotion qui n'arrivait pas à être verbalisée, à être évacuée en fait de moi. Puisque oui, on a tendance du coup à refouler aussi ces ressentis parce qu'ils sont trop forts et donc comme on a peur de blesser l'autre, on a énormément de sensations après de culpabilité, cette sensibilité aussi nous fait nous culpabiliser énormément, nous remettre souvent en question. Et quand on a du mal à transformer ça à l'intérieur de soi, parfois ça nous amène à devoir nous isoler, nous préserver, nous protéger des autres,
à créer une carapace émotionnelle parce que eh bien, on n'arrive pas à gérer cette intensité-là. Donc sachez qu'on peut se sortir de tout ça, on peut vraiment faire de tout ça quelque chose de positif, de magnifique, et en fait voir ces émotions et cette sensibilité comme une capacité pour nous de percevoir de manière merveilleuse notre environnement et de devenir en fait une personne tellement authentique que la relation que l'on va créer en fait avec l'autre va être vraiment une relation véritable, authentique, sincère, fidèle, parce que on sera capable eh bien, d'exprimer les ressentis, les émotions, la puissance de cette sensibilité, et on va pouvoir même grâce à cette sensibilité eh bien percevoir l'autre, percevoir les émotions de l'autre, les énergies de l'autre, avoir de la clairvoyance, de la clairaudience. En fait, vraiment, on va pouvoir transformer cette sensibilité en force et en atout. Donc, je vous ai fait une petite liste des 9 sens que l'hypersensible ou le sensible développe au fur et à mesure de sa croissance, de son développement, de son expérience de vie. Et vous allez voir qu'en fait, eh bien, cette sensibilité, c'est vraiment, vraiment un cadeau. Donc voilà, donc j'ai fait une petite liste que je vais vous lire et vous me direz si, au travers de vos expériences, vous vous reconnaissez dans le développement de ces capacités. Donc dans les capacités, les 9 capacités que vont pouvoir développer un sensible, un hypersensible, nous avons la perception énergétique. Donc quelqu'un de sensible et d'hypersensible, il va pouvoir ressentir effectivement énergétiquement les lieux et les personnes qui l'entourent. Il va pouvoir capter l'énergie présente du lieu et même peut-être avoir des ressentis en lui de ce qui s'est passé dans ce lieu ou ressentir comment se sent une personne émotionnellement ou à quoi même elle pense sans que la personne ait besoin de parler, de s'exprimer. Ensuite, deuxième sens, l'intuition. Donc l'hypersensible va être capable d'avoir vraiment une forte intuition, de ressentir les choses, et s'il apprend à faire confiance à cette intuition, à l'écouter et à couper eh bien, les barrières du mental qui nous empêchent de nous faire confiance finalement, eh bien, il arrive à faire de cette intuition une magnifique capacité créatrice et passer de l'intuition à l'action pour vraiment être créateur de sa propre vie, de sa réalité. Donc ça c'est super parce qu'on est toujours bien guidé en tant qu'intuitif. Et donc si on arrive à écouter cette intuition et en faire une force, eh bien on peut vraiment développer une réalité positive et épanouissante de bonheur dans notre quotidien. Ensuite, le troisième sens, ça va être la clairvoyance. La clairvoyance, c'est notre capacité en fait à avoir des fois des flashs. C'est très spontané, c'est pas du tout mental, mais on va avoir des flashs. Et ces flashs vont nous donner des informations pour notre quotidien, vont nous donner une appréhension, une perception de notre quotidien ou de ce qui peut se passer, ou de ce qui va se passer, un petit peu comme des prémonitions. Et la prémonition, c'est aussi un sens que va développer le sensible. Donc c'est la capacité à percevoir de manière extrasensorielle. C'est une capacité donc qui va nous permettre, la prémonition, d'appréhender l'avenir, d'avoir une vision de l'avenir proche ou d'avoir une perception à distance de ce que les autres vivent ou ressentent. Ensuite, on va avoir la clairaudience, donc c'est la capacité à entendre des sons, à entendre des voix, à entendre une voix bienveillante, voilà, qui va nous guider au quotidien, donc clairaudience. Ça peut être la voix d'êtres chers, ça peut être la voix de personnes disparues, ça peut être la voix d'entités, ça peut être la voix de nos guides, de nos anges, ça peut être la voix de ceux en qui on croit, Dieu, Jésus, Marie, bref, les personnages religieux ou mystiques qui nous accompagnent au quotidien. Donc voilà, ça c'est la clairaudience, donc cette capacité à entendre ces voix. Ensuite, la clairsentience, l'hypersensible va énormément ressentir de choses au travers son corps. Donc la clairsentience, c'est la capacité de sentir dans son corps clairement, eh bien si quelqu'un par exemple a une douleur quelque part, la personne sensible va avoir cette capacité à ressentir dans son propre corps la douleur de l'autre. Moi ça m'est déjà arrivé, en tant qu'infirmière, j'accueillais une patiente et j'ai ressenti une douleur vive d'un coup au ventre que je n'avais pas avant de faire son entrée dans le secteur hospitalier dans lequel j'étais.
Et en fait, il s'est avéré qu'en posant la question à cette dame, eh bien, elle avait une pathologie au niveau de l'estomac, justement, et je ne le savais absolument pas avant de faire son entrée. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment développer quand vous êtes hypersensible. Et donc, du coup, ça demande aussi bien d'apprendre à se protéger, à prendre du recul par rapport à ces sensations pour éviter, comme je vous disais, de les subir, mais apprendre à réguler l'intensité de ces ressentis. Et ça, c'est ce que je vous aide à faire justement grâce à la sophrologie. C'est ce qui m'a permis de comprendre mon propre fonctionnement et d'apprendre à gérer tous ces ressentis, toutes ces sensations. Ensuite, on a la rétrocognition, donc hypersensible, sensible, le perceptible, on va l'appeler aussi comme ça, le perceptible, celui qui a des capacités de perception très développées. Eh bien, il va être capable de rétrocognition, c'est-à-dire d'avoir des informations spontanées sur le passé d'une personne. Donc le passé proche ou le passé beaucoup plus lointain, parfois le passé de vie antérieure de cette personne, d'anciennes incarnations de cette personne. Donc ça, c'est quelque chose que le perceptible va pouvoir développer aussi. Ensuite, la télépathie, c'est la capacité à transmettre une pensée d'une personne télépathe à une autre ou eh bien d'un animal à une personne ou d'une personne à un animal. C'est la capacité de transmission de pensée. Et en fait, quand vous êtes télépathe, vous êtes même capable d'influencer les pensées de la personne sur laquelle vous vous concentrez par le cœur, avec l'énergie du cœur, avec l'énergie de votre émotion. Vous êtes capable de transmettre une pensée. Et moi, ça, je le pratique inconsciemment et régulièrement avec mon chéri. Et je vous assure que c'est vraiment incroyable. On n'a même plus besoin de se parler. On passe nos journées, des fois, chacun de notre côté à faire nos activités. Et le soir, quand on se retrouve, on se rend compte qu'on a fait des transmissions de pensée au cours de la journée, malgré nous, ou qu'on a pensé à la même chose au même moment. Voilà, donc c'est super intéressant aussi de développer ce côté-là et de se dire qu'on n'a même plus besoin du téléphone pour se transmettre des idées, des pensées et évoluer ensemble dans la même direction. Donc ça, c'est très sympa aussi à développer ensuite en couple ou dans votre relation avec les autres, avec les personnes qui sont chères à votre cœur. Et ensuite, le 9e sens que vous pouvez apprendre à développer lorsque vous apprenez à gérer l'intensité de vos perceptions, de vos ressentis, eh bien c'est le dédoublement. Le dédoublement, c'est tout simplement les expériences en fait hors du corps que vous pouvez vivre, soit pour certaines personnes eh bien, de manière complètement éveillée en état modifié de conscience lors d'une méditation, soit pendant un rêve, donc ça s'appelle les rêves lucides, soit pour les personnes qui ont vécu des interventions chirurgicales et qui ont mal tourné, qui ont vécu par exemple des expériences de mort imminente et qui sont capables ensuite de dire tout ce qui s'est passé pendant l'intervention, ce que le chirurgien a fait, s'il a envoyé un message à sa femme ou des choses comme ça pendant l'intervention. Donc c'est aussi très intéressant de voir qu'on a ces capacités-là qui peuvent se développer. Et d'ailleurs, moi j'ai eu la chance d'avoir ma tante qui a fait une expérience de mort imminente et qui m'a raconté cette expérience il y a quelques années. Et c'est vraiment bluffant ce qu'elle m'a raconté, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs par rapport aux expériences de mort imminente, si vous voulez en découvrir plus, je vous invite à regarder le film Thanatos, parce que c'est un véritable film documentaire avec des témoignages de médecins, de chirurgiens, de personnes qui travaillent dans les pompes funèbres, qui ont eu des témoignages incroyables sur des personnes qui ont vécu ces expériences de mort imminente. Et sachez que ces expériences représentent quand même 10% de la population mondiale. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est énorme. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais c'est quelque chose qui pourtant concerne énormément de personnes. Et ensuite, on peut appeler ça aussi les dédoublements, le voyage astral. C'est donc quand notre âme en fait choisit de quitter notre corps et d'aller faire son propre voyage, sa propre expérience dans une autre dimension et en tirer des leçons, des expériences, créer peut-être même sa propre réalité ou tirer des leçons de certaines expériences qu'elle ne peut pas vivre sur Terre au travers de son corps physique et donc qu'elle va expérimenter au travers de son voyage astral dans d'autres dimensions. Voilà, donc vous voyez en fait quand on arrive à faire de cette sensibilité une force, on arrive à développer plein de capacités et notamment à ressentir ces 9 sens
à développer ces 9 sens, donc les 5 sens classiques plus 4 sens qui sont des capacités extrasensorielles qui vont pouvoir se développer grâce à une meilleure connaissance de soi, à une meilleure maîtrise de ses pensées, de ses émotions, de ses ressentis de manière globale. Et donc tout cela, si vous souhaitez apprendre à le faire, sachez que je propose différents types d'accompagnement pour vous aider à le faire parce que c'est le cheminement par lequel je suis passée ces 7 dernières années. Et étant un chemin de vie un peu particulier, un chemin de vie 7, eh bien cette curiosité d'apprendre à me connaître de l'intérieur m'a énormément aidée à faire de cette sensibilité une force et donc à améliorer ma perception de moi-même et du coup ma relation à moi-même et ma relation avec les autres. Donc c'est quand même pas rien. Ensuite, j'aimerais vous partager, donc pour finir, sachez qu'une fois que vous êtes aligné sur tous ces plans-là, que vous avez conscience de ces capacités à manifester votre réalité grâce à la prise de conscience de ces capacités que vous avez à percevoir le monde avec cette sensibilité accrue, vous avez vraiment la capacité à manifester votre réalité avec votre énergie. Donc je vais vous témoigner là d'une expérience magnifique que j'ai vécue il y a à peine 2 jours. Donc j'avais très envie avec mon chéri d'assister à un loto qui était organisé par le camping où on est actuellement. Et je me disais, bon bah voilà, on va tester ce loto. Donc c'est un loto avec des petits ou des gros lots à gagner, ça dépend. Un peu comme une rifle, c'est comme ça qu'on appelle dans le sud, on appelle ça des rifles. Merci Vince. Et en fait, j'ai été vraiment avec une énergie positive en me disant, bah cool, je vais m'amuser, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de loto. Et j'ai gagné une fois un loto dans ma vie alors que j'en faisais tous les ans à peu près autour de mon anniversaire. Et alors voilà ce qui s'est passé, je vous le fais dans le mille en concret, comment ça s'est passé. Donc les lots défilaient et puis donc on avait pris 6 cartons avec mon chéri au total. Donc moi j'en avais 3 devant moi, lui aussi, et on avançait comme ça avec ces cartons. Les lots étaient présentés au fur et à mesure et puis bon, il y en avait qui m'intéressaient plus que d'autres. On était un bon petit groupe à jouer ce jour-là et je me suis dit, à un moment donné, il y avait quelque chose qui m'intéressait de gagner. C'était la deuxième partie du loto. Donc là, il y avait un lisseur à cheveux qui était là. Je me suis dit, tiens, ça va plus me parler, même si j'en ai déjà un, en vrai. Et puis un autre lot qui était présenté par la suite, mais bon, soit. En fait, c'était pas tant pour les lots qui étaient présentés, mais je me suis fait un espèce de auto-test en instantané et ce test a fonctionné, donc je me suis dit waouh, je crois que là j'ai compris quelque chose. Et en fait, comme c'est la deuxième fois dans ma vie que ça arrive, je me dis que maintenant ce n'est plus du hasard et que c'est vraiment possible. Et donc je vais vous expliquer où je veux en venir dans cette histoire. Donc au final, je commence à écouter les chiffres et puis au fur et à mesure, en fait, je suis au départ concentrée sur mon repas parce qu'en ce moment, en même temps qu'on était en train de jouer, on a commandé un repas, on n'avait pas encore mangé. Donc moi, j'étais en train de couper ma viande et de manger tranquillement. Et donc je ne focalisais pas mon attention spécialement sur le loto. Disons que j'entendais les chiffres tomber, je les plaçais au fur et à mesure sur mes cartons, mais je donnais pas plus d'intention que ça sur le jeu. Et puis quand même au fur et à mesure je me rendais compte que les numéros tombaient les uns après les autres et puis que j'arrêtais pas de placer mes numéros sur les cartons. Et je me suis dit bon là je vais peut-être commencer à, à me concentrer davantage sur mes cartons parce que je pense que là il y a quelque chose à voir. Et en fait le premier gain c'était à la ligne et donc je commence à regarder mon carton et je me rends compte qu'il me reste 2 numéros à placer. Et à ce moment-là, la personne qui tournait la roulotte là, demande au public à combien de nombres vous êtes de la fin. Donc les gens lèvent la main pour dire voilà, je suis à 4 nombres, à 3 nombres, à 2 nombres, etc. Et je me rends compte que dans la salle, je suis la seule à lever la main pour dire qu'il me reste 2 nombres. Et tous les autres, il leur manquait beaucoup plus de nombres. Bon. Donc soit je laisse évoluer les choses et là je me dis là je vais focaliser davantage mon attention sur les 2 nombres qui restent à compléter sur mon carton. Et là qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête
forcément, et ça, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, il y a une première barrière mentale qui vient en se disant « Non mais pourquoi moi en fait? Pourquoi je mériterais de gagner ?» Parce qu'au final, on est plein là. Donc la chance, eh bien, elle peut arriver aux autres. Au final, j'ai joué tellement de fois dans ma vie et j'ai tellement perdu que pourquoi je gagnerais aujourd'hui? Et là, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi cette pensée. Pourquoi je ne mériterais pas, en fait? C'est comme les gens qui, à force de souffrir, ne croient plus au bonheur. Et quand ils rencontrent l'amour, ben en fait, ils n'arrivent pas à le maintenir dans leur vie parce que, inconsciemment, ils croient qu'ils ne méritent plus le bonheur parce qu'ils ont trop souffert. Ben là, c'est à peu près pareil. Là, c'est de se dire, je mérite de ressentir juste cette joie, de me lever et de crier, oui, bingo, vous voyez? Et en fait, au moment où je vous dis ça, et avec l'intonation que j'ai, le ressenti, et si vous voyez comme moi l'image de moi en train de me lever et de crier « Oui, trop bien, bingo !» et bien en fait, cette image associée à cette émotion forte, positive et cette visualisation de moi en train de gagner, associée à l'intention focalisée sur mes 2 numéros, avec ma télépathie, je vous assure, j'ai envoyé ces 2 numéros à la personne qui était en train de faire tourner la roulotte. Et c'est pas la première fois que je fais ça, c'est pas la première fois que je visualise ça, et c'est pas la première fois que ça fonctionne. Donc, je vous explique, je réussis à avoir ensuite ces 2 numéros qui tombent, et je gagne la ligne. Bon, premier lot gagné. Mais ensuite, c'est pas terminé, parce qu'il fallait garder les numéros en place, et attendre pour le deuxième lot, le lot final qui était le lot au carton. Donc de la même manière, je vois voilà, les nombres qui me restent, je focalise mon attention sur mes nombres et je visualise la même chose. Et pareil, barrière mentale, mais non, tu vas laisser un peu la chance aux autres quand même, il y en a nombreux ici, pourquoi tu vas tout gagner à chaque fois? Et donc du coup je me dis, bon, mais alors en fait, pourquoi pas? Si la règle fonctionne, la puissance de l'intention, la puissance de la pensée et la loi de l'attraction fonctionnent vraiment, ben montrez-moi. Donc, je teste et ça se réalise. Et bingo, j'ai gagné la 2e fois au carton. Et je vous raconte ça pourquoi? Parce que en plus de ça, je me rappelle un des 2 nombres qui manquait, c'était le 17. Et le 17, c'est symbolique pour moi, ça représente l'étoile, la protection divine, la protection de nos guides, et ça représente aussi mon grand-père qui était né un 17 octobre. Et donc j'ai invoqué l'aide de mon grand-père ce jour-là et je lui ai dit, est-ce que tu veux voir ta petite fille rayonnante, brillante de joie ce soir? Eh bien si oui, dis-moi, aide-moi à faire tomber ce nombre 17 s'il te plaît. Et donc, bah écoutez, ça a fonctionné. Donc voilà, j'étais pleine de gratitude et en fait, pour moi, c'était encore plus magique, pas le fait d'avoir gagné ces lots, parce qu'au final, j'ai gagné quoi? Une poêle électrique après, donc c'est pas le truc, moi qui adore cuisiner, c'est pas le truc qui va m'intéresser plus que ça. Mais par contre, c'était pour vous montrer que quand on développe ces capacités extrasensorielles, cette télépathie, nos sens, qu'on en fait un atout, et bien vraiment on peut manifester notre réalité de manière consciente, volontaire, et ne plus subir ces ressentis, mais en faire vraiment des forces pour notre créativité et notre plein épanouissement dans notre vie. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu et vous parle et résonne avec vous, n'hésitez pas eh bien, à me faire un petit commentaire pour m'en témoigner, ça me fera très plaisir d'avoir des retours de vos propres expériences, de vos propres ressentis, où vous avez peut-être déjà vous aussi vécu des expériences comme ça de synchronicité, de concrétisation magique dans votre vie parce que vous êtes connecté à vos sensations, à ces perceptions, à votre intuition et que vous avez osé eh bien, vous en servir pour manifester votre réalité. Et sachez que si vous avez envie d'être accompagné dans ce chemin eh bien, de gestion des émotions, de maîtrise de vos pensées, de votre mental, pour eh bien, arrêter de vous laisser influencer par des personnes négatives autour de vous, votre environnement, votre éducation, votre enfance, des choses qui vous empêchent de rayonner de votre véritable lumière intérieure, eh bien sachez que je suis là pour vous accompagner et c'est avec grand plaisir puisque à chaque fin d'accompagnement j'ai vraiment une grande joie de voir que la personne est comme transformée, c'est comme si
sa perception, son regard s'illumine et son être tout entier brille de nouveau, alors que au départ il était plutôt renfermé, isolé, lourd dans la souffrance et dans les douleurs. Donc voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, un beau week-end. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci Frédéric, merci Cyril, merci Brigitte, merci à tous de votre petit coucou. Je vous invite vraiment à revisionner cette vidéo en entier si vous n'avez pas pu le faire, parce que vraiment je vous partage des choses magnifiques aujourd'hui. Et pour vous inspirer, pour vous aider à avancer, pour vous aider à rayonner de votre belle lumière, parce que le monde en a vraiment besoin. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, et je vous souhaite eh bien, une belle fin de journée et à très bientôt.